Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de Rubik's Cube. Dans un premier temps, nous verrons tous les cubes officiels que je possède, du 2x2 au 7x7, le Scube, le Square One, le Clock, le Pyraminx et le Megaminx. Et ensuite, je vous présenterai les cubes non officiels qui sont dans ma collection, à savoir des sticker modes, des shape modes ou alors des formes beaucoup plus exotiques. Commençons tout de suite avec les 2x2. Le premier 2x2 que j'ai acheté, c'est un Moyu Weipo non magnétique en couleur turquoise. Il tourne encore très très bien et je le trouve très joli. Le second, c'est un Kii magnétique. Je ne sais plus exactement quel modèle, mais il doit dater de 2018 ou 2019. Et enfin, le dernier que je me suis procuré, c'est un Dayan magnétique que je me suis procuré en 2020. Poursuivons avec les 3x3. Comme vous pouvez le constater, j'en ai 12 dans ma collection. Le premier, classique, le Rubik's original, que mes parents m'avaient acheté aux alentours de 2010-2012, je dirais, avec lequel j'ai appris à résoudre et aussi où j'ai fait mes premiers temps, notamment autour de la minute. Je pense qu'il y avait même des sub à l'époque, avant d'acheter un cube plus performant. J'avais essayé de le lubrifier avec de l'huile d'olive, donc il tourne plutôt correctement pour un Rubik's. Mais bon, il n'a pas vraiment de corner cutting. Il reste assez médiocre pour le speed. Mais en tout cas, il a une valeur sentimentale très importante, comme c'est mon premier cube. Ensuite, mon premier vrai speed cube, on va dire, c'était le Dayan Zanchi, que j'ai dû acquérir aux alentours de 2016. Oui, dans la première année où j'ai commencé le cube vraiment de manière sérieuse. Je pense que j'ai fait mes premiers temps autour de 45 secondes avec. Donc pareil, il a une place dans mon cœur particulière. Ensuite, j'ai commencé à acheter des cubes de la marque Moyu. Donc comme vous pouvez le voir avec ce Weilong GTS, encore non magnétique. À l'époque, les cubes magnétiques n'étaient pas encore très répandus. Et j'avais acheté en couleur turquoise, comme mon 2x2. Vous pouvez le voir, il y avait des goûts de coloris assez particuliers à l'époque. Ça, il s'agit d'un Kii que j'avais reçu en cadeau puisque j'avais fait une grosse commande. Donc rien de particulier à dire sur ce cube. Il tourne correctement, mais sans plus. Quoi. Il n'est pas magnétique, rien du tout. C'était un cube en cadeau. Quoi. Ici, nous avons un Moyu Weilong GTS2M, ou GTS3M plutôt, que j'ai utilisé pour ma première compétition, les championnats de France 2018. Donc à l'époque, je faisais aux alentours de 15 secondes de moyenne. Mais pareil, une grande valeur sentimentale pour moi, puisque c'était le cube que j'ai utilisé pour ma première compétition, et que j'ai même utilisé encore longtemps après, puisque je ne trouvais pas de cube qui me correspondait parfaitement. Plus tard, j'ai acheté ce Moyu Weilong WRM, la première version de ce cube. Vous voyez que j'ai plusieurs Moyu Weilong. Et là, je l'utilise encore à l'heure actuelle pour l'OH. Donc, c'est un cube très, très bien encore, que je relubrifie régulièrement. Bon, le sticker commence à s'enlever, puisque il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de résolutions sur ce cube, que j'utilise encore à l'heure actuelle. Ensuite, j'avais dû acheter ce cube qui est un Mofang quelque chose. Un RS3M, je pense. Donc une sous-marque de Moyu magnétique, il est quand même très correct. Et je l'utilise quand je pars un peu de partout, je l'ai toujours dans mon sac, notamment en camp scout. Comme il n'est pas non plus excellent, j'ai pas trop peur de l'abîmer et de le rouler dans la poussière. Voilà, c'est un cube qui m'accompagne encore à de nombreux endroits. Ensuite, un GAN 356M. J'avais un GAN 356X, me semble-t-il, que c'était son nom. Et je l'avais perdu à une compétition.
Sauf que comme je n'avais plus assez d'argent pour en racheter un aussi haut de gamme, j'avais acheté le modèle un peu en dessous. Il est encore très très bon. Je ne l'utilise plus en compétition parce que j'ai des nouveaux cubes, mais en tout cas, je peux le recommander. Ensuite, un GAN 356 SM que j'avais gagné à une compétition à Barbie, près de Chambéry. Donc que j'ai gagné assez récemment, mais comme j'avais d'autres cubes très bons, je l'utilise assez rarement. Pareil, il m'accompagne dans mes sacs, notamment mon sac de badminton, où j'ai toujours un cube au cas où je m'ennuie entre deux matchs. Donc voilà, ce cube reste plutôt bon. Et celui-ci, il s'agit du GAN 12. Donc c'est un des très bons GAN sortis récemment. Enfin récemment, c'est pas le dernier, mais en tout cas un des très bons cubes actuels. Je n'aime pas tout à fait son feeling, donc ce n'est pas celui que j'utilise en compétition. Mais ça reste une valeur sûre en tout cas, pour faire des temps très corrects, même excellents. Et donc je passe à mes deux mains, j'hésite entre les deux, donc j'alterne régulièrement. Soit le X-Man Tornado V3, c'est pas la version la plus chère, mais c'est celle intermédiaire, je sais plus son nom exact. Donc je le trouve très stable. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à le setup et il me convient très bien. Et j'utilise aussi pas mal le Weilong V9. Ça c'est ma dernière acquisition que j'ai acheté en début d'année. Et il est vraiment très très bon aussi. Un petit peu plus rapide, un petit peu moins stable que le X-Man je pense. Mais il reste excellent et je l'utilise abondamment. Et voici pour les 3x3. Nous allons maintenant voir mes 4x4. J'en avais un peu plus, mais j'en ai vendu certains ou donné à d'autres. Donc il ne m'en reste plus que 3. Celui avec lequel j'ai commencé les compétitions, c'était un Key magnétisé par The Cubicle. À l'époque, c'était vraiment un cube excellent. Il reste d'ailleurs plutôt très bon. Mais depuis, j'ai changé puisqu'il y a eu des nouvelles arrivées sur le marché. Donc ça reste néanmoins un cube tout à fait utilisable. Maintenant, j'utilise beaucoup plus les cubes stickerless. Donc comme il a des stickers, il reste au placard. Mais il reste très bon aussi. J'avais acheté un peu après le GAN 4x4. Par contre, comparé à celui-ci, il est vraiment bien moins bon. Il bloque un peu. J'ai pas réussi à trouver un setup qui convienne. Donc je ne l'ai pas énormément utilisé. Et à l'heure actuelle, j'utilise le Moyu Aosu WRM, qui est vraiment excellent. J'ai réussi à le setup de très belle manière. Il me convient parfaitement. Il était un peu rapide de sortir de la boîte, mais j'ai mis du lubrifiant un peu lourd et maintenant il est à la bonne vitesse. Et voici pour les 4x4. S'agissant des 5x5, j'avais commencé par un Yuxin 5x5. Il est assez ancien, il n'est pas magnétique, mais bon, il tourne encore plutôt très bien. Comme vous pouvez le voir, bon, les faces sans aimant ont tendance à se désaligner un peu. Donc cela empêche parfois de tourner de manière fluide. Mais en tout cas, il est encore très bon. Bon, en tout cas, c'était mon premier cube et depuis le temps que je l'ai, il est toujours assez fidèle. Ensuite, j'avais acheté ce cube qui doit être un Key préparé par The Cubicle, comme vous pouvez le voir. Magnétique. Un peu trop compact et pas assez rapide à mon goût. Après, ça fait longtemps que je l'ai et je ne l'utilise plus énormément. Maintenant, j'utilise ce cube, le MJC, qui commence à dater. Je pense que je l'ai acheté en 2020 ou début 2021. Donc je sens qu'il a changé de 5x5, mais pour l'instant il est encore très performant. Et j'ai fait des temps en dessous d'une minute 30 en compétition, ce qui est plutôt très bien pour mon niveau. Pour les 6x6 et 7x7, il y en a que je n'ai plus ici puisque je les ai donnés. Mais ce qu'il me reste, c'est mes premiers 6-6 et 7-7. Ce sont les Shenshu.
donc ils sont non magnétiques, pas très très bons, mais pour des premiers cubes, c'était plutôt correct. Ça m'a permis en tout cas de faire mes premiers temps et d'apprendre à résoudre ces puzzles. Et je me suis récemment acheté ces 2 cubes qui sont les derniers Moyu, qui sont vraiment excellents, magnétiques, tournent très bien. Le 6x6, j'ai pas encore trouvé le parfait setup. Il est un tout petit peu rapide pour moi encore, mais le 7x7 en tout cas, il est vraiment excellent. Je vous le recommande. Même s'ils ne sont pas donnés, ces cubes sont vraiment excellents. Poursuivons avec les diverses catégories officielles que je ne pratique pas beaucoup. Tout d'abord le clock. Je l'ai acheté récemment, avant que je n'en avais pas. C'est le Kii, pas le dernier, mais le précédent. Et pour le peu que je fais de clock, il tourne très bien. Ça me convient bien. De toute manière, je ne suis pas un spécialiste. Ensuite, au niveau du Pyraminx, j'ai uniquement ce Pyraminx que j'ai déjà depuis très longtemps. C'est le X-Man Belle Magnétique première version. J'avais essayé un Moyu, je crois, mais il ne m'avait pas beaucoup plu. Donc j'ai gardé celui-là. Et pour le peu de Pyraminx que je fais, il me convient bien. Il tourne encore bien, il est magnétique. Enfin, assez performant en tout cas pour mon niveau, qui se situe aux alentours des 5-6 secondes. Et ensuite, le Scube. Ceci est le X-Man Wingy Scube, que j'ai pareil depuis assez longtemps. Mais comme je ne m'entraîne plus du tout, il me convient bien. Avec la forme concave ici, qui améliore le grip. C'est un cube plutôt très bon. Et au niveau des Square One, pareil, catégorie que j'ai un peu abandonnée. À un moment, je m'entraînais pas mal. Mais depuis le Covid, j'ai complètement arrêté. Et j'ai même oublié passer un temps la parité. Donc ça, c'est un Square One complètement inconnu. Je ne sais plus du tout de quelle marque il est. Il tourne bien, mais il n'est pas non plus excellent. Et j'avais aussi ce cube commandé chez Speed Cube Shop. Il me semble que c'était un Kii magnétisé justement par Speed Cube Shop. Et on va dire que c'est mon main, même si je ne pratique plus beaucoup cette catégorie. Passons maintenant à ma catégorie officielle favorite, le Megaminx. J'en possède 13. En premier, le Shenshu, mon premier Megaminx sur lequel j'ai appris à résoudre. Bon, il tourne vraiment pas très bien, il n'est pas magnétique, rien d'exceptionnel. J'ai dû l'acquérir en 2016, je pense. Ensuite, le Galaxy V1, que j'ai utilisé notamment pour ma première compétition. Il est plutôt correct, mais il n'est pas encore magnétique. Donc il reste assez instable, un petit peu gros aussi. Maintenant, je préfère les cubes un peu plus petits. Mais à ma première compétition, j'avais réussi à faire une moyenne aux alentours des 1 minute 30, 1 minute 31 me semble-t-il. Et c'était vraiment incroyable pour moi à cette époque, puisque je n'étais même pas sûr de passer en dessous des 2 minutes. Et finalement, arrivé à la compétition, j'ai fait des temps complètement improbables. Et cela m'a poussé à m'investir beaucoup plus et à en faire ma catégorie favorite. Ensuite, j'ai eu ce Yuxin. Je ne sais plus si c'est le V1 ou le V2. En tout cas, c'est un cube plutôt correct, qui est beaucoup plus stable malgré l'absence d'aimant que le Galaxy, et que j'emmène notamment en camp scout. Donc il a un peu roulé dans la terre, il est passé de main en main et il n'est plus aussi bon. Mais bon, il est toujours amusant à résoudre. Et ensuite, j'ai eu ces Galaxy V2, donc Galaxy V2M et Galaxy V2 LM. J'avais essayé ce Galaxy en incurvé, en concave, pour tenter autre chose que les Megaminx sculptés. J'avais plutôt bien aimé d'ailleurs, mais il est un petit peu lent. J'avais pas réussi à le setup comme il faut. Et puis j'ai beaucoup utilisé peu de temps après ce Galaxy LM, qui était vraiment très bon, que j'ai utilisé encore jusqu'en 2021, même début 2022 peut-être.
et avec lequel j'ai fait ma première finale de championnat de France, et aussi mes premiers podiums, et puis ma première victoire en 2021 à une compétition près de Avignon. Voilà. J'ai eu aussi ce GAN, pareil en 2019, je pense. Le GAN V1 que je n'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il reste pas aussi bon que le Galaxy. J'avais voulu l'acheter pour essayer, et puis parce que j'adore les Megaminx. Mais finalement, je ne l'ai pas, il ne m'a pas emballé plus que ça. À l'époque, je n'aimais pas trop qu'il n'y ait pas de ridge. Maintenant, ça m'est un peu égal, mais à l'époque, je sais que je préférais toujours mon Galaxy LM. Ensuite, j'ai eu ce cube qui est un MGC. Je n'en avais pas trop entendu parler, mais il était pas trop cher, et puis il avait l'air d'être plutôt correct. Donc je l'ai acheté. Il tourne bien. Enfin, en tout cas pour un cube aussi peu cher. Mais par contre, les corner twists, je crois que c'est le pire Megaminx au niveau des corner twists, parce que c'est extrêmement facile d'en faire. Beaucoup plus que n'importe lequel. Même les Dayan récemment, qui ont tendance à corner twist un peu. Justement, passons ensuite au Dayan. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux Dayan V2 magnétiques. Celui-ci, le premier que j'ai acquis, que j'ai dû acquérir en début 2022, je pense. Et puis j'ai notamment fait mon premier podium de championnat de France avec. Et je l'emmène maintenant un peu de partout pour avoir toujours un Megaminx à portée de main. Et j'en ai ensuite acheté deux autres, préparés par The Cubicle. Donc un Angstrom et un Celeritas. Parce que pour en avoir un en plus pour passer en compétition, et comme j'avais un peu raté la lubrification de celui-ci, je voulais en avoir un pour passer en compétition et puis un autre pour m'échauffer. Donc voilà, j'en ai trois de Dayan V2. Et ensuite, j'ai deux Dayan Pro. Donc c'est les derniers que j'ai utilisés en compétition, puisque le GAN que je vais vous présenter en dernier, je l'ai acquis vraiment récemment. Donc ceux-là, je les ai eus en début d'année, je dirais, ou peut-être fin 2023. Mais en tout cas, ils sont vraiment excellents. J'ai fait troisième encore au championnat de France avec cette année, avec celui-ci, le Mystique, donc préparé par The Cubicle. Et je les utilise encore, notamment celui-ci, toujours en main avec le GAN. J'hésite encore un peu entre les deux, mais ils sont vraiment très très bons. Et enfin, comme prévu, le GAN V2, ma dernière acquisition. Alors il est assez cher, mais en tout cas il en vaut vraiment la peine, je trouve, parce qu'il est excellent. Alors j'hésite encore un peu à le considérer comme mon main, comme il est un tout petit peu gros pour moi. Mais en tout cas il est vraiment excellent, et entre le Dayan Pro et le GAN, c'est vraiment les deux meilleurs sur le marché actuellement. Passons dorénavant au mode de 3x3. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai achetés, donc je vais vous les présenter un peu comme ils viennent. En tout cas, celui-ci, je pense que c'était mon premier, le Mirror. Donc c'est un 3x3 classique, sauf qu'au lieu que ça soit les couleurs des stickers qui comptent, c'est la forme des pièces. Vous voyez qu'il y a des petites pièces, des grosses pièces. C'est assez marrant à résoudre. Après, quand on l'a résolu quelques fois, ça reste un 3x3 plutôt banal, on va dire. Ensuite, ici, nous avons un YJ Windmill, je pense que c'était son nom. Pareil, c'est comme une sorte de 3x3 coupé un peu en diagonale. Rien d'exceptionnel, ça ressemble beaucoup au 3x3 classique. Si la seule chose qui change, c'est les centres ici qui peuvent tourner sur eux-mêmes, et on peut se retrouver avec la pointe qui dépasse, et ça rajoute un petit défi au début, mais ça reste quand même facilement résolvable. Et ici, nous avons, je crois que c'est le Moyu Crazy Yileng, son nom. Donc pareil, c'est un peu comme le cube précédent, sauf qu'en plus de ça, il a été coupé un peu en diagonale. Donc pareil, ça se mélange
ça se déforme quand on y mélange. Enfin, c'est assez marrant à résoudre. Mais bon, rien d'exceptionnel non plus. Encore une fois, les centres peuvent changer dans l'orientation. Mais une fois qu'on a compris, c'est assez facile. Après celui-ci que j'avais eu en cadeau pour une commande, c'est un peu un croisement entre les cubes que je vous ai montré précédemment et le mirror. Mais vous voyez en fait que toutes les pièces ici, ces pièces-là sont les mêmes. De même pour celle-ci. Donc en fait, il y a beaucoup de pièces qui peuvent aller à deux endroits différents. Pareil pour ces deux coins, etc. Donc c'est assez facile à résoudre, même beaucoup plus qu'un 3x3 normal. Ensuite, celui-ci, je crois que c'était un Yuxin Little Magic. Et mon frère s'est amusé à à imprimer des photos dessus pour, pour s'amuser et pour rendre le truc un peu plus marrant avec notamment les centres à orienter. Mais le problème, c'est que les images qu'il a utilisées étaient pas très nettes et des fois c'est assez difficile de voir, notamment pour l'orientation du centre, s'il est dans la bonne orientation ou pas. Après, voilà, rien d'exceptionnel. Ici, donc, un cube carbone. Donc, pareil, rien d'incroyable. Un 3x3 stickerless sur lequel on a rajouté des petits stickers effet carbone. Donc, c'est assez joli, mais facile à résoudre également. Et là, une autre forme de cube carbone, mais même beaucoup plus simple, puisqu'il y a des pièces de couleurs comme celle-ci qui sont les mêmes, celle-ci aussi, enfin vous voyez. Donc c'est rien de non plus incroyable. Ici, peut-être le plus beau et le plus complexe mode de 3x3 que j'ai, c'est ce qui s'appelle le Ghost Cube. Donc c'est assez difficile au début de voir en quoi ceci ressemble à un 3x3. Donc je me rappelle avoir beaucoup galéré à le résoudre au début. Mais bon, après quelques résolutions, on s'y habitue. Et après, il est resté dans ma collection pour décorer. Mais en tout cas, c'est un très beau mode à acquérir quand on commence le 3x3, enfin quand on commence le cube, et qu'on veut un cube qui se résout comme un 3x3, mais qui rajoute un peu de complexité avec la forme des pièces. Ici, pareil, un 3x3 modé en Axis Cube. Donc c'est un cube assez particulier qui tourne un peu bizarrement, assez difficile aussi au tout début quand on est novice à savoir comment ça tourne. Mais pareil, ça se résout assez facilement au bout d'un moment quand on a compris. Vous voyez ici, ça c'est un centre par exemple. Ici, là, on a les arêtes et ça c'est des coins. Donc c'est un peu perturbant au début, mais rien de très sorcier. Beaucoup plus récent, un cube du Louvre que mon frère m'a offert quand il était passé au Louvre. En fait, c'est un Rubik's classique, donc qui tourne vraiment très mal. Je crois que je l'ai jamais défait. Je l'ai laissé juste comme ça pour décorer. Mais rien d'exceptionnel, quoi. Et après, j'avais essayé de fabriquer quelques modes moi-même. Donc notamment ces deux, avec des cubes qui, pareil, que j'avais dû recevoir en cadeau après des commandes importantes. Donc j'avais décidé de coller des pièces ensemble pour faire des puzzles un peu marrants à résoudre. Celui-ci est assez facile puisqu'on a que les trois faces ici qui tournent. Donc ça limite beaucoup le nombre de cas. Et celui-ci n'est pas très compliqué non plus. Seulement on peut pas faire les mouvements comme ça. Donc des moments on est obligé d'avoir un algorithme alternatif pour certains cas. Mais ça reste assez facile à résoudre. Et puis c'était mes premiers modes, c'était marrant, je m'étais amusé. Et ceux qui m'ont demandé plus de temps à créer, ici j'avais fait un cube octaèdre. Donc j'avais vu cette forme en mathématiques au collège. Et je m'étais dit, tiens, ça a l'air d'être facile à faire. J'avais coupé juste les coins des 3x3, d'un 3x3 classique. Et puis après j'ai mis des stickers un peu comme à ma convenance. Il tourne plutôt pas mal, selon que c'était mon premier mode plus complexe. Bon après c'est rien d'extraordinaire au niveau de la résolution. Et celui-ci, en forme de cœur, pareil, je m'étais amusé à prendre un 3x3 classique. Vous voyez ici on a le centre, les arêtes,
les coins. Bon, ce coin est très petit, on ne le voit pas. Il y a juste le mécanisme en fait pour permettre au reste du cube de tourner, mais il est presque invisible. Et j'avais essayé de mettre des stickers un peu marrants autour. Voilà. Il tourne pas très bien par contre. Les pièces étaient déformées puisque j'avais comblé les trous après avoir coupé le cube avec de la colle chaude, du pistolet à colle. Et ça avait fait fondre l'intérieur, le mécanisme. Donc il tourne assez mal. Et il reste dans ma collection plus pour décorer. Voici encore quelques autres modes. Donc un 2x2 modé un peu à la manière de mes 3x3 précédents. Qu'on avait acheté comme ça d'origine. Je crois que c'était mon frère qui l'avait acheté parce qu'il trouvait ça marrant. Mais en fait c'est pas si compliqué à résoudre. Rien d'exceptionnel. Un 4x4, je sais plus quel est le terme exact. Pareil, windmill sûrement comme le 3x3. Pareil, c'est assez perturbant au début d'avoir des centres qui ne peuvent pas être interchangeables. Donc ces deux centres peuvent être sont différents de ceux-ci. Donc ça rajoute un petit défi supplémentaire. Après, une fois qu'on a compris, ça reste plus ou moins un 4x4. Et j'avais essayé encore une fois de faire une petite forme marrante avec un 5x5 qu'un pote du lycée m'avait donné. Bon, il tourne pas très bien. Mais bon, c'était pour m'amuser, j'avais fait ça. Et ça fait un rendu assez joli, on va dire. D'autres cubes ici qui ressemblent beaucoup à des 3x3 ou à des 5x5. En fait, ici, c'est un Moyu Wheel of Time. Ça ressemble beaucoup à un 3x3 parce que vous voyez les coins, les arêtes. Et sauf qu'au niveau des centres, ça fait des centres de 5x5. Donc, assez facile à résoudre. Mais c'est un cube assez joli pour exposer dans ma collection. Pareil, je l'ai résolu 2-3 fois, mais au bout d'un moment, c'est rien non plus d'extraordinaire. Et j'avais aussi acquis ce cube-là, que je trouvais très joli. Je crois que c'est le Pentacle Cube de Kiwi. Et en fait, ça ressemble à un 2x2, parce que vous voyez les coins, en fait, ça ressemble en fait à des coins de 2x2, mais l'intérieur, c'est comme un centre de 5x5, ou plutôt de Gigamix, on va dire, puisqu'il y a 5 arêtes, 5 coins, etc. Et le truc intéressant avec ce cube, c'est qu'on est obligé d'aligner tous les centres comme ça pour faire tourner la face. Et vous voyez que ici, si c'est pas aligné, ça tourne pas. Ici, quand on a toutes les formes ici alignées, ça tourne. Donc c'est assez marrant et puis c'est joli aussi dans une collection. Passons à présent à l'antépénultième catégorie de ma collection. Ce sont les tétraèdres hors Pyraminx. Ici, vous avez un Master Pyraminx. Ça ressemble beaucoup à un Pyraminx, en fait, si on cache la dernière couronne, mais avec un étage de plus. Ça fait quelques cas assez particuliers, mais bon, au bout de quelques résolutions, c'est assez facile et ça n'a plus grand intérêt. Et ici, j'aurais pu mettre ça aussi dans la catégorie mode, puisque celui-ci, c'est un mode de 3x3. Ça s'appelle un Megamorphix, je crois. Avec le. Ici, c'est comme un centre de 3x3, ici des arêtes. Vous voyez, c'est comme une phase de 3x3. Mais ça a été taillé dans une forme de tétraèdre. Assez marrant à résoudre aussi, avec les centres notamment qui ont une orientation. Mais sinon, rien de spécial. Et ici, la même version, donc le Master Morphix en 4x4. Avec, vous voyez, un centre de 4x4 ici, etc. Et c'est assez marrant, on peut faire des formes un peu bizarres. Enfin, cette forme-là qui est assez jolie. Voilà. Mais sinon, ça fait aussi quelques cas assez compliqués à résoudre avec les centres ici, qui ont chacun leur positionnement et qui ne peuvent pas être interchangés. Mais une fois qu'on est passé au-delà de cette difficulté, rien d'exceptionnel. Et ici, pour l'avant-dernière catégorie, nous avons tous les dodécaèdres hors Megaminx. Donc vous avez la version 2x2 qui est le Kilominx, la version 4x4 le Master Kilominx, la version 5x5 j'en ai deux, un Xianqiu et un Jiangcheng, le tout dernier magnétique. C'est la version 5x5 on peut dire du Megaminx. Et puis cette forme là, je crois que ça s'appelait le Starminx qui tourne selon les angles
Comme ça, bon, vous voyez, il tourne très mal puisque je ne l'ai jamais lubrifié, je l'ai résolu juste 2 ou 3 fois. Mais ça reste assez marrant à résoudre et puis c'est très joli pour la collection. Donc voici pour les dodécaèdres. Et puis pour finir, les cubes que je n'ai pas réussi à mettre dans une catégorie particulière. Vous avez ici un Square 2. Ça ressemble au Square 1, sauf que vous pouvez couper ici au milieu des angles. Donc ça rajoute une petite difficulté. Ici, vous avez un Eevee Cube. Ça ressemble plus ou moins à un Scube, on va dire, avec des coins en moins, mais la résolution ressemble. Ici, un Clover Cube. Ça tourne comme ceci. Celui-ci, j'ai galéré à le résoudre. Il y a certains cas, d'ailleurs, que je ne sais pas résoudre. Mais j'avais réussi à le faire quelques fois et maintenant je le laisse résolu. Voilà. Et ici, un Redicube. Donc celui-ci était à mon frère. Mais c'est assez facile à résoudre. Ça tourne comme ça par rapport au coin. Et ça se résout de manière, on va dire, assez intuitive. Et puis c'est assez marrant à faire. Ici, un petit un spinner qui est aussi un 3x3x1. Donc vous voyez, il y a vraiment très peu de cas à résoudre. C'est vraiment très facile, ça aussi. Et c'était quand c'était à la mode des hand spinners que j'avais acheté ça. Et pour finir, un Gearball que j'ai résolu très peu de fois. Je trouvais que ça ressemblait pas tant que ça à un Rubik's Cube. Et puis les engrenages, ouais, ça m'a jamais trop intéressé. Donc je l'avais acheté pour voir à quoi ça ressemblait. Je l'ai résolu quelques fois et puis maintenant il dort dans un placard. Voici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si c'est le cas. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.